La nuit où Judas trahit Jésus, votre Sauveur renversa une bande entière de pharisiens en utilisant seulement sa voix. Avec une puissance inégalée, il déclara « Je suis ». Apprenez comment le Dieu éternel qui se nomme Je suis est devenu Christ et a rendu possible l'incroyable potentialité de l'homme, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Judas Iscariote a trahi Jésus-Christ. Puis il est sorti avec plusieurs des sacrificateurs et ils sont venus avec leurs lanternes, leurs torches et leurs armes pour appréhender Jésus-Christ. Et tout cela menait à sa crucifixion. Et le Christ avait quelque chose à leur dire à ce moment-là qui les a fait reculer et tomber au sol. C'était un événement étrange. Deux petits mots qu'il leur a dit les ont impactés de cette manière et les ont étonnés de cette manière. Et qu'est-ce qui a pu provoquer une telle réaction? Eh bien, c'est l'un des événements les plus étranges de la Bible, je pense, et pourtant il se termine aussi en parlant de la potentialité de l'homme la plus extraordinaire que l'on puisse jamais imaginer. Regardons cela dans Jean 18, versets 1 à 5. L'évangile de Jean, le verset 1 dit « Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs, et ainsi de suite, arrivèrent, préparés avec leurs armes, leurs lanternes, et ainsi de suite. Verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous » Et puis le verset 5, où il dit « Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Comme cela se lit dans la version Louis II, et Judas qui le livrait était avec eux. Mais si vous examinez les mots originaux, les traducteurs ont ajouté ce mot. On devrait lire « Jésus leur dit « Je suis ». Mais les traducteurs l'ont rendu « C'est moi », parce qu'ils ne savent pas ce que cela signifie vraiment. Il est le « Je suis ». Les vrais saints de Dieu, et bien sûr les Juifs de l'époque, savaient de quoi il s'agissait, et ils savent ce qui est dit dans la Bible et à quel point ce « je suis » est stupéfiant en matière de ce qu'il fait et ce qu'il montre à l'humanité. Lisons le verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », encore une fois, nous devons lire « Je suis ». Cela a été changé et ne devrait pas être ainsi. Alors lisons ce verset comme il devrait être lu. Lorsque Jésus leur eut dit « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Que s'est-il passé ici? Pourquoi ces deux mots ont-ils un impact aussi stupéfiant sur les Juifs et les autres personnes qui étaient avec eux? Certains d'entre eux n'ont peut-être pas compris. La plupart d'entre eux ont compris. Ils ont compris ce dont il s'agissait. Alors, qui est le « Je suis » ? Qui est-il? Jetons un coup d'œil à Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Oh, eh bien, Moïse a été envoyé par le « Je suis ». Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? En hébreu, ce nom signifie en fait « je serai ce que je serai » ou « j'existe éternellement ». C'est le « je suis ». Il est ce qu'il veut être. Le mot racine signifie « il fera ce qu'il veut faire », dans le cadre de la loi, bien entendu. Il a ce genre de pouvoir
Et les Juifs, à bien des égards, vénèrent l'Ancien Testament et parfois ils ne sont certainement pas parvenus à pratiquer ce qu'il dit de faire. Mais ils savaient exactement de quoi Jésus-Christ parlait. Et ils savaient que le Je suis était le Dieu de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, lui, leur disait juste avant d'être crucifié, « Je suis !» Et cela les a vraiment étonnés et effrayés, et ils ont eu peur à un degré incroyable. Poursuivons avec le verset 15, nous lirons ceci. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Ceci est mon nom, dit le Christ, pour toujours. Et c'est un mémorial pour toute l'humanité. Et Moïse a été envoyé au Pharaon quand Israël était en captivité. Ils étaient esclaves et donc Dieu allait les libérer de l'esclavage. Vous pouvez voir cela dans les versets 12 à 19 où on lit « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens » et le verset 19 dit « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. » Il ne vous laissera pas aller, mais Dieu les a bien sûr tourmentés à maintes reprises jusqu'à ce que les Égyptiens, tous, soient si désireux de se débarrasser d'eux qu'ils leur ont donné toutes sortes de bijoux et de vêtements, toutes sortes de vêtements. Et ils sont partis en très bonnes conditions et très bien parrainés par les Égyptiens, en ce qui concerne comment ils étaient habillés, la nourriture qu'ils avaient et ainsi de suite. Mais voici une chose étonnante. Dieu est en train de libérer une nation et il va faire une alliance avec cette nation pour qu'elle soit un exemple pour le monde entier et pour qu'elle montre au monde comment avoir la liberté. Les gens ne le savent pas, ils ne connaissent pas le chemin de la liberté, dit Ésaïe. Ils ne savent pas comment avoir la paix et la liberté. Mais Dieu dit, alors j'ai une nation ici. Ce n'est pas un peuple favorisé, mais ils ont été choisis pour être un exemple pour le monde. Et ils ont terriblement échoué, ils ont échoué. Et maintenant, Dieu a changé les choses et aujourd'hui, il a un Israël spirituel ou une véritable Église qui est composée de toutes les races et ces gens sont appelés Israël. Ils sont l'Israël élu aujourd'hui et encore une fois, cela comprend toutes les races et ces gens savent ce qu'est la vraie liberté. Elle est au-delà de la compréhension humaine. Et Dieu vous donnera cela, et même si vous êtes en prison, vous serez toujours libre. Et vous devez voir et comprendre ce qu'est ce Je suis. C'est la compréhension ultime du Dieu de l'Ancien Testament. Et bien sûr, ce même Dieu est plus tard devenu Jésus-Christ. Et les Juifs n'ont pas du tout aimé cela. Ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit de lui-même. Remarquez Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, enlevons le ce. Voyez, il ne devrait pas être là. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Eh bien, ce sont des mots forts. Quelque part, peut-être que la plupart des gens, à travers les résurrections, vont apprendre à connaître Dieu et à le croire, ou ils vont mourir dans leurs péchés pour toujours. C'est ce qu'il dit, c'est un avertissement. Il parle de si l'on ne croit pas qu'il est le Je suis, mais il veut que vous croyiez qu'il est le Je suis comme Jésus-Christ l'a fait.
Y a-t-il quelque chose qui puisse être plus sérieux que cela? Pouvez-vous imaginer quelque chose qui soit plus sérieux d'un point de vue spirituel? Remarquez le verset 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Enlevons le ce. Alors vous connaîtrez que je suis. Vous voyez, il aurait déjà dû le savoir, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il fait exactement ce que son père lui a dit de faire, et cela les a poussés à ramasser des pierres et les jeter sur lui et à essayer de le tuer. Même cela, qui vous donne vraiment l'image complète de la famille de Dieu et comment Dieu construit sa propre famille à travers l'humanité, à travers les êtres humains. C'est quelque chose qui est difficile à appréhender, mais avec le Saint-Esprit de Dieu, vous pouvez clairement le faire. Vous voyez, c'est le je suis, le grand je suis, et lui et son Père sont un. Ils sont tous deux parfaits, et ils sont ensemble, et le je suis est totalement soumis au Père. Ce grand Dieu est totalement soumis à son Père, et il dit: Dieu est plus grand que moi, et mon Père est plus grand que moi. Vous voyez donc ici la passion que Dieu veut que nous ayons pour le je suis. Et voyez encore, et il veut que nous donnions l'exemple aux autres. Eh bien, qu'est-ce que nous devons enseigner aux autres? Eh bien, vous devez certainement avoir beaucoup d'humilité au point où vous faites exactement ce que Dieu vous dit de faire et ce que le je suis vous dit de faire. Et il obéit toujours à son Père. Vous pouvez voir cela dans 1 Pierre 2, verset 21. Il dit: alors écoutez, vous devriez suivre mon exemple. Le Christ est le je suis, le Dieu de l'Ancien Testament. Et lui et le Père créent des personnes humbles, des personnes enseignables, des personnes qui sont des bébés ou comme de petits enfants et qui sont enseignables, et Dieu peut les guider et leur montrer ce que cela signifie quand il parle du je suis. Beaucoup de gens prenaient cela à la légère et beaucoup de gens aujourd'hui prennent cela à la légère. Mais Dieu dit que c'est très sérieux, et il dit plusieurs fois dans la Bible que vous devez trembler devant sa parole. Est-ce que nous tremblons devant la parole de Dieu? Oh, quelle paix, quelle joie et quel bonheur cela apportera dans votre vie! Mais qui pourrait l'imaginer? Si l'on regarde cela et raisonne d'un point de vue physique, mais le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable, qui le connaît? Vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre esprit, mais vous pouvez toujours faire confiance au « je suis », cela est dit dans Jérémie 17, verset 9. Mais ici maintenant, au verset 29, nous allons lire ceci. Vous pouvez voir que ce « je suis » a de l'autorité. Verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. Waouh! Il fait toujours les choses, non seulement ce que le Père dit, mais il veut juste faire tout ce qu'il peut pour lui plaire. Quelle attitude pour Dieu! Qui était la parole avec Dieu avant même la création des anges ou des hommes? Eh bien, au verset 42, il est dit qu'il était là parce que Dieu l'a envoyé. Et remarquez comment il a condamné ces gens. Verset 44. Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Quelle condamnation! Mais remarquez ce qu'ils disent à ce sujet un peu plus tard, c'est-à-dire ceux qui essayaient vraiment de tuer Jésus-Christ.
Les versets 57 à 59, ce n'est pas étonnant. Vous voyez que les Juifs se sont mis en colère contre lui. Il dit, les Juifs donc lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. Il a créé Abraham selon l'instruction du Père. Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ils voulaient donc le tuer, simplement pour avoir dit qu'il était le « Je suis ». Il disait qu'il était le « Je suis », et ils voulaient le tuer pour cela. Il était en fait Dieu dans la chair, il était le « Je suis » dans la chair en tant qu'être humain. Il est étonnant de voir à quel point les gens connaissent peu le sujet du « Je suis ». Et Dieu veut nous donner la liberté comme il l'a fait pour tout Israël. La paix, la liberté, la joie et le bonheur. Et l'humanité continue à se battre contre cela. C'est stupéfiant. Pourquoi Jean parle-t-il si souvent du « je suis » encore et encore et encore? Pour que nous sachions qui était le Dieu de l'Ancien Testament. Et puis il est venu en tant que Christ. Et maintenant, si nous comprenons le Christ, nous savons ce qu'il fait aujourd'hui. Ma brochure sur Hébreu vous expliquera tout cela, ce que Christ fait en ce moment pour son Père. C'est une merveilleuse compréhension. Ainsi, Dieu va donner à chaque homme qui a jamais vécu une opportunité d'être sauvé. Eh bien, vous pouvez lire Jean 13, verset 8, c'est le temps de la Pâque. Il institue la cérémonie du lavage des pieds, et il dit « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi ». Pierre avait résisté à cela. Et ensuite, au verset 12 et 13, il est dit « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » C'est ce que cela signifie là, le « je suis », mais combien de personnes le savent? Remarquez le verset 19, il nous le rend encore plus clair. « Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez que je suis. » En d'autres termes, je vous dis cela pour que lorsqu'ils m'auront crucifié et que tout sera accompli, vous croyez que je suis. Vous croyez que je suis, ou que je suis le Dieu de l'Ancien Testament. Il est crucial que nous comprenions cela. Il est le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et c'est une vérité que nous devons comprendre. Vous voyez, tout ceci se passe avant la crucifixion, mais il dit alors, après que je serai crucifié, vous devriez être capable de comprendre ceci, et quand je vous parle du « je suis », vous devriez vraiment creuser dans votre Bible et voir ce qu'elle dit à ce sujet, parce qu'il est absolument essentiel que nous comprenions cela si nous voulons naître dans la famille de Dieu, ce qui est la raison pour laquelle nous sommes ici sur cette terre, pour être membres de la famille Dieu pour toujours. Oui, il a continué en disant « Vous êtes des dieux ». Permettez-moi de vous expliquer pourquoi il a dit cela. Voici ce que dit Jean 10, verset 33. Les Juifs avaient dit qu'il avait commis un blasphème, et ensuite il dit « Parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu ». C'est un blasphème selon eux, et ils voulaient le tuer à cause de cela, même si les 10 commandements vous ordonnent de ne pas faire cela, bien sûr. Mais cela ne les a pas dissuadés. Maintenant, regardez le verset 34. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Remarquez la réponse inspirante du Christ. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux? Wow, c'est une citation de la brochure que vous devez également comprendre. Cela se lit « Pourquoi êtes-vous si bouleversés quand je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Regardez, c'est juste là dans votre Bible que vous êtes des dieux. Vous avez toute la potentialité d'être Dieu. Beaucoup de fils vont être appelés à la gloire. »
Notez le psaume 82, verset 5. Tous les fondements de la terre chancellent. Ils chancellent. Cela signifie que tous les fondements de la terre, la religion, la politique, l'éducation et la science dans ce monde ont des fondations erronées. C'est pourquoi vous voyez tous ces problèmes horribles. Dieu veut changer tout cela pour nous. Il ne va pas encore s'imposer à nous, mais il est sur le point de revenir très bientôt. Vous voyez, notre mauvaise nature humaine doit être fondamentalement changée. Le verset 6 dit « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut. » Vous avez été créés pour être des fils de Dieu et naître dans la famille de Dieu pour toujours. Et si vous sortez de ce monde avant qu'il ne vienne la seconde fois, alors il vous permettra de partager le trône de David avec lui pour toute l'éternité et d'être l'épouse même de Jésus-Christ. C'est de cela dont il parle ici. Vous êtes des dieux. Ce même mot grec est utilisé 1300 fois dans le Nouveau Testament pour faire référence à Dieu lui-même. Permettez-moi de vous le lire. Vous êtes des dieux. Ce même mot grec est utilisé plus de 1300 fois dans le Nouveau Testament pour faire référence à Dieu lui-même. Est-ce que cela vous inspire? Il s'agit de votre potentialité. Notre potentialité. C'est la vérité la plus inspirante de la Bible, et le « je suis » veut vous l'enseigner. Il a dit « Bon, je le dis, ouais, je suis le Fils de Dieu, je suis le « je suis », c'est vrai, je suis, mais j'ai dit que même vous, vous êtes des dieux. Vous avez cette potentialité, vous ressemblez à Dieu en ce moment. C'est ce que dit Genèse 1, verset 26. Vous voyez, vous n'avez pas été créé d'après la race animale, vous avez été créé d'après la race divine. Nous lui ressemblons maintenant. Bientôt, nous aurons son caractère ou l'image de Dieu. C'est ce que dit Genèse 1, verset 26. Mais réfléchissez à tout cela. N'est-il pas écrit dans votre loi « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux » ? Je vais juste résumer Hébreux 1, versets 13 et 14, où il est dit que les anges n'ont pas été créés pour être des fils de Dieu. Ils n'ont jamais été créés pour être des fils de Dieu. Les anges ont échoué lorsque Dieu a essayé de leur donner le pouvoir sur l'univers entier. Alors il a décidé qu'il devait se recréer dans l'homme. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Des hommes, il crée des êtres divins. Pensez à l'avenir merveilleux qui nous attend tous, pensez à votre propre potentialité. Et le « je suis » essaye de nous le faire comprendre afin que nous le comprenions et que nous soyons ravis de faire partie de l'œuvre du « je suis ». À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.